Le ramadan débute demain. Pendant un mois, les musulmans pratiquants devront arrêter de manger et de boire avant l'aube et ce jusqu'à la tombée de la nuit. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Un mois à ce rythme-là, c'est forcément éprouvant pour l'organisme. C'est le bon mot, c'est une épreuve physique et mentale, surtout si les conditions climatiques avec de fortes chaleurs aggravent le risque de déshydratation. Et puis la longueur du jour, les jours rallongent l'été, font que le jeûne est sur une longue période, plus de 10 heures, et ça peut mettre à rude épreuve le corps et le mental. Alors, ceux et celles qui font le ramadan n'ont le droit ni de manger ni de boire, on le disait. Ne pas s'hydrater alors qu'il fait chaud. Comment tenir le coup? Comment se protéger? Il faut boire par exemple plus que la soif? Il faut s'hydrater, il faut éviter la déshydratation et donc s'hydrater un peu en réserve pendant les périodes où il y a une rupture du jeûne. Oui, il faut boire un peu plus que d'habitude et puis il va falloir éviter de se déshydrater, donc éviter les sports intensifs, éviter de s'exposer aux fortes chaleurs. Et pour les plus fragiles, les gens malades, les gens avec une pathologie chronique, eh bien ça fait partie des exemptions du ramadan. Pareil pour les futures mamans, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Et en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de diabétiques, 50 millions de diabétiques qui sont musulmans et qui pratiquent le jeûne chaque année. Il faut le faire sous encadrement médical, consulter son médecin avant de se lancer dans cette épreuve d'un mois. Est-ce que jeûner comme ça ne fait pas du bien à l'organisme, comme une sorte de détox, docteur? Alors oui, c'est même un peu la nouvelle mode, ce jeûne intermittent. Alors pas forcément sur une période de 1 mois, mais c'est vrai que les effets sont positifs et notamment quand on regarde les études pendant 1 mois de ramadan, eh bien à l'issue, il y a une diminution du cholestérol, une diminution des triglycérides chez les hommes, une augmentation du bon cholestérol, le cholestérol protecteur, le fameux HDL chez les femmes, et puis il y a une diminution du poids qui peut reprendre après l'arrêt du ramadan, mais en tout cas, il y a plutôt des effets positifs, y compris sur le système immunitaire. Si on se sent mal, qu'on tourne de l'œil pendant le ramadan, l'urgence c'est quoi, docteur? L'urgence, c'est de se resucrer et de se réhydrater. Donc, bien sûr, s'il y a un malaise, s'il y a des signes de mauvaise tolérance, de déshydratation ou d'hypoglycémie, notamment chez les patients les plus fragiles, il va falloir bien sûr manger, corriger cette hypoglycémie. Et puis, parfois, c'est simplement une fatigue, un malaise vagal. Donc, le fait de se reposer, s'allonger, surélever un petit peu les jambes, les symptômes devraient s'amender et tout devrait rentrer dans l'ordre. On casse le jeûne s'il y a un malaise ou un problème de santé? Oui, c'est un malaise notamment hypoglycémique, il faut casser les jeûnes, bien sûr. C'est une période où vous voyez plus de monde aux urgences, le ramadan? C'est une période où on voit plus de monde, ou en tout cas plus de patients diabétiques qui ont des complications liées au ramadan. Et juste quelques conseils à la fin, à la rupture du jeûne, il faut se resucrer, donc prendre des sucres rapides et des sucres lents pour refaire les réserves et faire attention à cette hypo et cette hyperglycémie. Attention aux produits gras aussi, éviter les briques le soir, plutôt des sucres rapides et des sucres lents. Les urgences, il les connaît par cœur pour y passer une partie de ses nuits. Le matin, il est avec nous pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek de retour à 7h-5 demain. À demain Gérald. À demain Thomas, bonne journée.